Le vin, l'ambiance détendue, tranquille, me met à l'aise. Je flotte un peu, mon humeur s'adoucit, s'embellit, mon esprit se dilate, mes sensations de plaisir, de détente se décuplent. Mon attention se fragmente, comme dans une vidéo saccadée où chaque prise de vue se détache de la suivante. Je distingue ces différents cadres. Il y a un temps mort, un lag, une attente. Je navigue dans l'air ambiant, j'adore cette sensation. Ma créativité se délie, mes idées surgissent en rafale. Je baigne dans le présent. Ça, c'est ce que j'ai écrit le 27 octobre dernier lors d'une soirée passée au restaurant des Jardins de la Médina à Marrakech, en solitaire. Et c'est pas une expérience isolée, c'est une expérience répétée. Parce qu'aller manger seule au restaurant, c'est devenu une sorte de rituel que j'attends avec impatience. C'est mon rendez-vous hebdomadaire avec moi-même, mon moment privilégié de détente et de plaisir. Et pourtant, je sais qu'au premier abord, ça peut sembler un peu étrange. Parce qu'on a l'habitude de considérer la solitude comme un état négatif, lié à l'abandon ou à l'exclusion, comme une situation dans laquelle on se retrouve par défaut, contre notre gré. Mais en réalité, être seul, ça dit rien des sentiments qui doivent nous accompagner ou des sensations qui y sont associées. Parce que l'expérience de la solitude, elle peut être négative ou positive en fonction de la façon dont on choisit de la vivre ou de la considérer. La solitude, on peut la vouloir, la rechercher, et parfois, elle peut nous apporter de nombreux bienfaits. Alors, c'est vrai, plus jeune, je me souviens très bien que je détestais être seule. J'avais vraiment peur d'être exclue et d'être abandonnée, et justement, quand je restais seule, ça me donnait l'impression que personne pensait à moi, que personne s'intéressait à moi, et que j'étais pas aimée. En plus, je voulais pas non plus me retrouver seule dans des situations inconnues ou inconfortables, parce que j'avais vraiment peur de pas réussir à gérer mes émotions, à agir adéquatement, et je pensais que j'avais besoin de quelqu'un pour me guider et me donner toutes les réponses. Mais au fil des années, et surtout au cours des 10 dernières années, j'ai vraiment appris à découvrir la solitude, à l'apprivoiser, à l'apprécier, à la rechercher, et même maintenant à la protéger farouchement. Et au départ, c'est vrai, lorsqu'on n'a pas l'habitude d'être seul, c'est vraiment inconfortable, c'est une épreuve à passer. Mais si on persévère et si on cherche à percevoir les aspects positifs qui se cachent dans la solitude, alors on apprend à l'aimer et à la chérir. Et il y a des milliers de façons de rester seul et de s'octroyer un moment à soi. L'une d'entre elles, justement, c'est d'aller seul au restaurant. S'offrir à soi un bon restaurant, c'est comme passer une soirée intime et romantique avec son ou sa chérie, sauf que là, c'est un tête-à-tête avec soi-même. Salut, moi c'est Valérie, je viens de Suisse, je suis traductrice, passionnée de sport et fascinée par l'amélioration et l'expérimentation. Sur YouTube, je me définis comme une exploratrice du corps et de l'esprit. Ma mission, c'est vraiment d'explorer le potentiel humain sous toutes ses faces, qu'il soit professionnel, mental, physique, relationnel ou émotionnel. Alors si cette quête vous parle, venez découvrir avec moi les innombrables possibilités qui s'offrent à vous pour mener une vie riche et épanouissante. Alors c'est vrai, normalement, aller seul au restaurant, c'est un moment social. On va pas au restaurant juste pour manger, mais pour partager un moment avec des amis, sa famille, ou son ou sa chérie. Alors, pourquoi aller seul au restaurant et retirer de cette expérience le plaisir qu'on a à la vivre avec des personnes qui nous sont chères, d'autant plus si ça rend l'expérience inconfortable. Mais l'idée, c'est pas de remplacer les soirées au restaurant avec vos amis, mais plutôt de créer un nouveau type d'expérience avec des avantages différents, mais tout aussi précieux et importants. Selon moi, il y en a 5 principaux. Alors quand on y réfléchit bien, combien de fois est-ce qu'on renonce à faire une activité juste parce qu'on se retrouve seul? Parce que nos amis ne sont pas intéressés par l'activité, ou parce qu'ils sont déjà occupés, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou parce qu'ils se désistent à la dernière minute. Pensez à des vacances organisées, à des sorties cinéma, à des randonnées, à des soirées au restaurant que vous avez organisées ou que vous avez voulu organiser avec vos amis et qui sont tombés à l'eau. Est-ce que vous avez renoncé ou est-ce que vous avez quand même fait ce que vous aviez prévu de faire, même seul? Dans la plupart des cas, on renonce. Alors parfois on renonce simplement parce que l'activité elle-même, c'est pas ce qui était réellement important. Ce qu'on voulait vraiment, c'était passer du temps avec nos amis et l'activité, c'était juste un prétexte pour les voir. Et dans ce cas, ça a un sens de renoncer à l'activité. Mais dans bien des cas, on renonce parce qu'on a peur d'être seul. Parce qu'on ne saura pas à qui parler, on ne saura pas quoi faire de tout ce vide mental inoccupé, parce qu'on a peur de se retrouver face à nos pensées, ou encore parce qu'on a peur du regard des autres, peur que les gens pensent qu'on a été abandonné, qu'on n'a pas d'amis,
ou qu'on est asocial. En gros, on a juste peur de renvoyer l'image d'une personne en marge de la société. Et ça nous empêche parfois de faire des activités qu'on voudrait faire, qu'on pourrait prendre du plaisir à faire, même seul. Aller au restaurant seul, c'est justement apprendre à apprécier les expériences du quotidien sans être dépendant d'autres personnes. Alors certes, quand vous allez seul au restaurant, il n'y a personne d'autre avec vous. Mais en réalité, vous n'êtes pas tout à fait seul. Vous partagez un moment unique, privilégié avec vous-même, avec vos sensations, vos émotions, vos pensées. Et au lieu de vous concentrer sur vos amis à la discussion en cours, vous pouvez focaliser votre attention sur ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre esprit. Aller seul au restaurant, c'est justement l'occasion de faire un travail d'introspection, de s'observer, de s'écouter et d'apprendre à mieux se connaître. Lorsqu'on est au restaurant avec d'autres personnes, on discute avec elles et on ne voit pas vraiment le temps passer. Mais lorsqu'on est seul, le temps se dilate. Surtout si on choisit un restaurant calme, au service un minimum soigné, on est forcé à la patience. Parce qu'il faut d'abord choisir son plat, attendre que le serveur vienne prendre notre commande et attendre ensuite que les plats soient préparés. Il y a beaucoup de temps mort, de moments de latence, sans stimulation, qui créent une lenteur, une pesanteur propice à la détente. Et en l'occurrence, c'est une bonne chose. La relaxation engendrée nous permet de libérer de l'espace mental, de donner le temps à nos sensations, à nos idées, à nos impressions, de faire surface. La lenteur est propice au jaillissement des pensées enfouies et des émotions brutes, de nos motivations, de nos rêves, de nos doutes, de nos peurs cachées. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu de la peine à m'octroyer des moments de détente totale, à ne rien faire, à rester passive. Mais aller au restaurant, ça me donne une stimulation minimale, un bon repas, un cadre un peu différent, des gens à observer, qui maintient mon enthousiasme, tout en m'offrant la possibilité de ralentir et de prendre le temps de m'observer. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de collecter des observations sur mes ressentis, mes émotions, mes besoins, mes envies, d'apprendre à mieux me connaître. Quand on mange avec d'autres personnes, c'est souvent la discussion qui prend le pas sur le reste de l'expérience. On parle de ce qui nous est arrivé, de nos projets, c'est-à-dire du passé ou du futur, mais pas vraiment du présent. On se concentre aussi plus sur les autres que sur l'expérience elle-même. C'est la relation, le moment social qui importe le plus et moins l'expérience du repas. Mais quand on va seul au restaurant, on n'est pas distrait par l'autre ou par une conversation. Du coup, on peut prêter toute notre attention à ce qu'on mange, à nos sensations, à ce qu'on vit. Et c'est l'occasion de se concentrer sur les textures, les saveurs, l'atmosphère, la musique, les couleurs, le décor, les gens et toutes nos sensations. On accède à une expérience plus riche parce qu'on peut ressentir et percevoir les choses de façon démultipliée. Et pour moi qui ai l'habitude de manger vite et qui fait souvent quelque chose d'autre en même temps que je mange, quand je vais seule au restaurant, sans autre distraction possible, je ralentis naturellement mes mouvements. Je pose mes services entre deux bouchées, j'observe mon environnement et je fais un effort conscient pour rester éveillée à mes sensations, pour saisir toutes les nuances de ce qui se passe. Je laisse fondre les aliments en bouche, j'imprime le souvenir des saveurs qui se réveillent dans mon palais, je prends le temps de déguster, de mâcher, de savourer. Je me laisse bercer par ce qui m'entoure. Et le goût des aliments est décuplé et mon expérience elle est d'autant plus agréable et intéressante parce qu'elle est nouvelle. C'est comme une méditation de pleine conscience parce que le but est d'être totalement présent dans le moment et d'être à l'écoute de ses sensations et du plaisir ressenti. Alors, quand on n'en a pas l'habitude, ça peut être assez intimidant d'aller seul au restaurant. Premièrement, parce qu'on doit s'habituer à rester seul avec ses pensées, ce qui représente déjà en soi un gros défi pour beaucoup de monde. Et il faut apprendre à accepter la lenteur, peut-être même l'ennui, l'attente. Surtout au départ, parce qu'on ne sait pas où regarder ou comment se comporter seul. Parce qu'en général, quand on arrive au restaurant, dès qu'on a un temps mort, on entame directement une conversation avec les personnes qui nous accompagnent. Mais quand on est seul, il faut remplacer ces conversations par autre chose. Ou justement, accepter l'absence de stimulation constante. Une autre source d'inconfort qui peut être attachée à une telle expérience, c'est la peur du regard des autres. C'est pas facile de se créer un espace de solitude volontairement, mais surtout en public. Parce que la solitude, elle reste considérée par la plupart des gens comme négative. On n'a pas envie que les gens, même des inconnus, croient qu'on a été délaissé, qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a personne pour qui on compte. Et au restaurant, en particulier le soir, où l'atmosphère elle est plus intime, plus détendue, c'est très rare de voir quelqu'un attablé seul. C'est pas dans les conventions, ça casse les codes habituels. Parce qu'aller au restaurant, en général, c'est une affaire sociale. On y va surtout pour partager un moment entre amis, en famille
entre collègues. Mais c'est pas parce qu'aller au restaurant seul n'est pas une attitude attendue ou conventionnelle qu'il faut y renoncer. Et bien au contraire. Au-delà du lien social, dans mon expérience, aller au restaurant seul, ça peut être très agréable et très riche comme expérience. Et donc, ça vaut la peine de passer outre cet inconfort et de s'abstraire de cette peur du jugement. Parce que c'est une expérience différente, unique, et la récompense, elle viendra une fois qu'on aura appris à se défaire de cet inconfort, qu'on aura su dépasser ce moment. Et faire ça, c'est déjà faire un pas dans la direction d'une plus grande liberté. C'est-à-dire déjà se libérer de nos peurs, notamment celle du jugement, qui nous empêche dans de nombreux cas de faire des choses qu'on aimerait faire, et apprendre à se sentir à l'aise dans des situations difficiles, inconfortables, nouvelles ou inhabituelles. Enfin, quand vous êtes seul, les gens viennent aussi plus facilement vous parler, soit parce qu'ils sont intrigués, et d'autant plus si vous êtes une femme seule, c'est vrai, soit parce qu'ils auront moins l'impression de déranger, ils n'interrompront pas une conversation ou un moment privilégié que vous partagez avec quelqu'un, ou ils se sentiront plus à l'aise et ils n'auront pas peur d'être jugés par toute votre bande de copines. Alors bien sûr, ça peut créer des occasions de rencontres romantiques, amoureuses, etc. Mais en réalité, les rencontres, elles peuvent être simplement amicales, et d'ailleurs, c'est très souvent ce qu'elles sont. Et c'est ce genre de rencontres spontanées qui peuvent être très très précieuses. Parfois, c'est simplement les serveurs ou les serveuses qui entameront une conversation avec vous. Parfois des inconnus assis à d'autres tables. C'est aussi un aspect qui peut enrichir et embellir cette expérience et ce moment. Alors j'ai vraiment commencé à aller seule au restaurant régulièrement quand je suis partie faire un stage de 4 mois à Vienne. Je connaissais personne sur place et quand je suis arrivée, l'organisation pour laquelle je travaillais sortait tout juste du confinement, donc il n'y avait pas d'autres stagiaires. Mais je voulais quand même m'offrir de temps en temps un bon repas, un bon restaurant, tout simplement parce que je cuisine peu et que j'aime pas ça, mais aussi pour sortir dans un cadre un peu différent, voir autre chose, changer d'environnement. Alors au lieu de simplement me faire livrer un bon repas ou de chercher quelqu'un au hasard pour m'accompagner, par exemple via Tinder, au risque de tomber sur une mauvaise compagnie, j'ai simplement préféré aller seule au restaurant. Et au départ, c'est vrai, je me sentais pas très à l'aise. J'avais l'impression d'être sans cesse jugée, observée. J'allais au restaurant de préférence à midi, lorsque l'atmosphère est plus détendue, moins intime et que les restaurants sont habituellement un peu moins remplis et quand on voit aussi un peu plus de personnes seules. Je n'osais pas encore réellement aller seule au restaurant le soir parce que c'est une autre atmosphère où les gens vont au restaurant spécifiquement pour passer un moment entre amis, en couple ou en famille. Mais depuis cette année, et surtout depuis que je me suis à nouveau retrouvée seule durant mes voyages, à Vienne à nouveau et au Maroc, je vais au restaurant quand ça me chante, surtout le soir d'ailleurs. Et je réserve une table à l'avance pour une personne dans un restaurant soigneusement choisi qui colle à mes envies et à mon humeur du moment. Un restaurant avec un cadre agréable, un décor inspirant, une atmosphère chaleureuse, un service attentif, des mets soignés, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, pour me détendre et ravir tous mes sens. Et j'en fais tout un rituel. Je me prépare pour ce moment, comme je le ferais pour un repas avec mes amis ou pour une soirée romantique. Je me fais belle, je m'habille bien, je prends le temps de bien me maquiller parce que ça fait aussi partie de l'expérience et que ça m'aide à me sentir à l'aise et en confiance. Alors je sais à quel point ça peut être inconfortable, intimidant, voire désagréable au début. Et je suis aussi passée par cette phase d'inconfort, mais je l'ai surmontée. Et maintenant je découvre tous les bénéfices de ces mini-sorties en solo. Et c'est devenu un rituel que j'attends avec impatience. Donc voici mes conseils pour vous lancer et profiter au maximum de cette expérience, que vous puissiez vous aussi apprendre à vous sentir à l'aise en solitaire. Alors pour savourer et profiter de l'expérience au maximum, la première règle d'or, c'est de ne pas laisser votre smartphone happer toute votre attention. C'est un comportement vraiment instinctif. Dès qu'on se retrouve seul et sans distraction, rien que quelques minutes, dans une file d'attente, dans un bus ou simplement en attendant nos plats au restaurant, on plonge sans réfléchir notre nez dans l'univers numérique de notre smartphone. On se noie dans un océan de notifications qui nous permet d'échapper à la lenteur, à l'ennui de la réalité. On s'engouffre avidement dans la spirale des réseaux sociaux à chaque fois que l'abandon ou l'isolement nous guette. Parce qu'ils nous offrent l'illusion d'interaction sans fin, d'un accès à des parcelles de vie de millions d'êtres humains, d'être entourés. Et on n'a pas non plus besoin de croiser, d'affronter les regards qu'on imagine des approbateurs, pleins de pitié, moqueurs, des autres hôtes du restaurant.
Mais vous engouffrer dans les réseaux sociaux, ça vous priverait justement de tous les attraits et les bienfaits de l'expérience. L'objectif, c'est de prendre du plaisir dans la lenteur, la détente, l'expérience des sens, le moment présent. Et ça, vous ne pourrez le savourer que si vous laissez votre téléphone de côté et que vous consacrez votre attention à ce qui vous entoure et à vos sensations. Alors, simplement éteignez votre téléphone, mettez-le en mode avion ou utilisez une autre application comme Freedom pour bloquer toutes les applications qui risquent de vous détourner de vivre pleinement cette expérience. Comme je l'ai déjà dit, une des premières barrières, c'est la peur du jugement. On a peur de renvoyer l'image de quelqu'un qui n'a pas d'amis. On ne veut pas que les gens pensent qu'on se retrouve seul parce que personne n'est disponible pour nous à ce moment-là, ou parce qu'on n'a trouvé personne pour nous tenir compagnie, ou parce que personne ne veut passer du temps avec nous. Mais ça, c'est vraiment ce que vous vous racontez simplement dans votre tête, et les gens s'intéressent que très rarement aux autres, surtout si ce sont des inconnus. Donc, c'est vraiment peu probable qu'ils fassent vraiment cas de votre petite personne, surtout s'ils sont en compagnie et absorbés dans leur conversation et leur propre expérience. Ensuite, même si certaines personnes vont peut-être vous juger, est-ce que vous voulez vraiment accepter que ce jugement porté sur vous par un inconnu, et en l'occurrence probablement faux, vous empêche de vivre une expérience utile, enrichissante, plaisante et de la savourer pleinement? Leur jugement négatif ne signifie pas qu'ils ont raison, ça ne rend pas leur impression valide. Et au contraire, vous pouvez tirer une certaine fierté du courage que vous avez rassemblé pour vous mettre dans cette situation et de l'expérience nouvelle que vous allez vivre et qu'eux ne connaîtront jamais. Et enfin, même si certains vont vous observer, c'est plutôt d'un regard intrigué, parce que c'est pas une pratique courante, encore plus pour une femme seule. Et dans mon expérience, j'ai remarqué que les gens sont en réalité surtout curieux et surpris, sans a priori négatif. Souvent, ça débouche sur une conversation où je leur explique pourquoi je fais ça, et généralement, les gens semblent plutôt impressionnés et admiratifs même. En fait, c'est seulement si vous vous montrez mal à l'aise, stressé, que vous donnerez une impression négative. Mais si vous êtes détendu, souriant et que vous semblez prendre du plaisir, vous paraîtrez confiant et c'est une toute autre image que vous renverrez. Alors la clé, évidemment, c'est de se détendre et de se sentir à l'aise. Mais comment on fait ça? Un des premiers défis à relever quand on prend place à sa table, c'est celui de trouver où, quoi ou qui regarder. Bien sûr, au départ, vous lisez le menu et quand vos plats arrivent, vous portez votre attention sur ce que vous mangez. Mais dans l'attente entre vos plats, c'est là que l'impatience, l'ennui, le malaise, l'inconfort se pointent. C'est là qu'est réellement l'enjeu. Alors cherchez simplement des points d'attention, des éléments qui vous intriguent, le décor, les serveurs, d'autres personnes. Bien sûr, pas besoin de fixer sans sourciller pendant de longues minutes parce que ça deviendrait un petit peu gênant. Ça pourrait être mal interprété, mais vous pouvez balayer la salle du regard et fixer votre regard sur quelques points d'intérêt pendant quelques secondes. Laissez votre curiosité guider votre regard, ne le forcez pas. Observez le décor, détaillez les éléments, regardez les gens qui passent, le bar, les serveurs, les clients, les tables. Trouvez simplement une position confortable et détendue sur votre siège. Mettez-vous à l'aise. Placez votre bras par-dessus le dossier de votre chaise si vous en sentez le besoin. Vous pouvez aussi, dès votre arrivée, commander une boisson à siroter en attendant pour avoir une sorte de mini-occupation. Alors les premières fois, ne choisissez pas un restaurant trop huppé ou trop chic, parce que le service y est plus attentif, les serveurs vous observent constamment, et les gens qui vont dans ce genre d'endroit, souvent, ils vont pour voir ou pour se faire voir, ce qui accentuera votre sensation d'inconfort et votre impression d'être jugé. À moins que vous ayez déjà l'habitude de ce genre d'endroit, je ne le recommande pas au début, même si l'expérience gustative et visuelle peut y être très agréable. Pour vous sentir plus à l'aise, vous pouvez chercher un restaurant qui propose de la musique live ou un spectacle quelconque, parce que ça vous donnera une distraction, un point sur lequel concentrer votre attention et ça limitera l'ennui. Et les autres hôtes seront aussi probablement trop absorbés par l'animation pour vous prêter une quelconque attention dans tous les cas. Vous pouvez aussi choisir un restaurant panoramique avec une belle vue ou avec une terrasse qui donne par exemple sur la rue. Parce que si vous avez une vue dégagée, vous aurez naturellement envie d'admirer le paysage, les montagnes, la mer, la ville, la rue. Et admirer la vue ou l'animation de la rue, ça permet justement d'éviter les contacts inconfortables avec les yeux des autres convives et de limiter la gêne. Alors, évidemment, pour vous aider à vous détendre, un verre d'alcool peut faire l'affaire. Juste ce qu'il faut pour vous désinhiber, oublier l'étrangeté de la situation et laisser votre esprit s'éveiller à vos sensations. Pour moi, un verre de vin rouge et mon esprit se libère déjà. C'est juste ce qu'il faut pour me détacher de ce que les autres peuvent penser et pour flotter dans l'atmosphère, me détendre et naviguer dans le moment présent. Je me sens aussi plus curieuse, j'observe tout ce qui se passe avec plus d'intérêt, d'attention, d'intention et d'acuité.
Mais aussi, le relâchement que procure l'alcool, ça permet surtout à mes pensées crues, spontanées, sans filtre, de faire surface. Parce que l'alcool nous désinhibe non seulement face aux autres, mais aussi face à nous-mêmes. Et ça libère nos émotions, nos pensées, nos idées. On se voit plus honnêtement et on s'observe aussi plus sincèrement. Dernier point, mais non des moindres, prenez un carnet de notes avec vous, ou des feuilles volantes, ou quelque chose pour écrire, peu importe, mais autre que votre téléphone ou votre ordinateur si possible. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Je ne vais jamais au restaurant sans mon carnet. C'est le dernier point parce qu'il prendra vraiment toute sa valeur que lorsque vous aurez réussi à réaliser toutes les étapes précédentes. C'est-à-dire lorsque vous aurez réussi à vous détendre et à savourer le moment présent. Pour moi, il y a toujours un temps mort à l'arrivée au restaurant. Je ne peux pas me mettre à écrire directement. Mes émotions et mes pensées, elles ne sont pas encore ordonnées. Elles n'ont pas encore tout à fait surface. Je dois d'abord me détendre, patienter tranquillement, sans stimulation. Rester passive et relâcher mon esprit pendant quelques temps. Parfois seulement 15 minutes, parfois ça prend beaucoup plus de temps, avant de pouvoir attraper un fil de pensée et le dérouler. Comme s'il me fallait attendre que les préoccupations triviales de la journée, le stress, les tâches quotidiennes ne s'estompent et s'effacent, reléguées dans les fins fonds de mon cerveau, pour pouvoir libérer la place nécessaire aux autres réflexions, aux émotions, aux sensations, pensées, aux motivations, pour pouvoir enfin écouter les remous de mon âme. Autrement dit, dès que vous commencez à vous détendre, à vous sentir à l'aise dans l'atmosphère du restaurant, que vous acceptez la lenteur, la douceur de l'oisiveté, votre esprit tout à coup va commencer à décrocher, à se libérer de l'environnement et à venir se fixer sur vos impressions, vos pensées, vos idées, vos ressentis de la journée, vos émotions. Et c'est là où le travail d'introspection commence. C'est là où vous pouvez commencer à vous observer, à vous redécouvrir. C'est là que les désirs, les doutes, les espoirs enfouis commencent à poindre, à venir effleurer la surface de la conscience. Et c'est là qu'est la plus grande récompense. À ce moment-là, sortez votre carnet de notes et notez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez, ce qui vous vient à l'esprit, vos intuitions, vos envies, vos pensées brutes, sans jugement. Ne filtrez pas, n'analysez pas. C'est le moment de capter vos émotions, d'enregistrer vos idées. L'analyse et la réflexion, elles viendront plus tard. Là, c'est juste le moment d'extraire les pépites telles que vous les trouvez. Et vous voyez bien que si vous parvenez à cette étape, aller seul au restaurant, en réalité, c'est pas vraiment être seul. C'est une rencontre avec vous-même. Et la vraie récompense, elle est là. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de remplacer toutes vos sorties au restaurant avec vos proches par des sorties en solitaire. Surtout pas. L'idée, c'est plutôt d'ajouter cette expérience, de vous octroyer de temps en temps une sortie uniquement pour vous. Parce que s'accorder des moments de solitude et faire des activités seules, c'est indispensable pour gagner en confiance, en indépendance, la confiance que quoi qu'il advienne, on saura se débrouiller et se sortir d'une situation difficile sans toujours devoir se reposer en fait sur les autres. Pour vivre aussi toute la richesse des facettes de l'existence, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître, savoir ce dont on a réellement besoin, envie, devenir plus à l'aise avec soi-même et observer ses peurs, ses doutes, ses motivations profondes en face. Et plus je passe de temps seul, plus j'apprends de choses sur moi-même et sur le monde. Plus j'observe, plus je suis à l'écoute de moi-même et plus je peux agir adéquatement, en phase avec mes rêves, ma personnalité et mes valeurs. Alors j'espère que ça vous aura donné envie aussi de tenter l'expérience. Si vous vous aventurez à aller manger seul au restaurant, s'il vous plaît, partagez votre expérience en commentaire et dites-moi ce que vous avez ressenti et comment ça s'est passé. Et si vous n'osez toujours pas, qu'est-ce qui vous retient ? C'est quoi qui vous fait peur ? Enfin, comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. C'est un geste gratuit et rapide qui me soutient et me fait extrêmement plaisir. Et de même, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir les prochains contenus qui porteront toujours sur des expériences physiques ou mentales ou des perspectives et idées qui peuvent nous permettre de vivre une vie plus riche et plus épanouie.